Bonjour les loves, bienvenue sur ma chaîne Nana Coco, N-A-N-A, plus loin C-O-C-O. Alors je me présente, je suis Nana Coco, je suis mère d'une jeune fille en croissance. Ça fait maintenant 3 mois, depuis fin mai, que je suis sur les réseaux sociaux. Et voilà, donc j'interviens assez régulièrement sur Facebook et sur YouTube. Donc j'ai une dizaine de vidéos déjà qui sont publiées sur YouTube. Et aujourd'hui, je viens faire une vidéo un peu freestyle de discussion et d'échange entre vous et moi. Donc voilà. Donc ma chaîne, c'est une chaîne généraliste, hein, c'est pas une chaîne spécialisée. Elle va parler de tout, vie politique, actualité, environnement, bien-être, développement personnel, un peu de sport. Voilà, donc c'est une chaîne généraliste. Donc aujourd'hui, il est question de quoi aujourd'hui? Je me présente à vous. Vraiment, vous êtes à l'honneur. Je tenais à vous remercier de me faire confiance, de vous abonner de plus en plus, de venir vers moi de plus en plus. Et là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On va fêter mon 100e abonné. Yes! Nana Coco, bravo à toi. Merci à tous mes fans, merci à tous mes abonnés, merci à tous ceux qui croient en moi. Mais vraiment, je tenais à faire cette vidéo et vous mettre à l'honneur. Donc là, j'ai prévu du jus d'orange. Mais vraiment, regardez. Jus d'orange, je ne veux pas faire la promotion de marque, donc je vais cacher du mieux que je peux la marque. Et je vais vous montrer la bouteille. Donc ça se présente comme ça. Voilà, donc je ne donnerai pas la marque parce que je ne suis pas payée par eux et puis j'ai pas envie. Voilà. Donc généralement, je prends du thé glacé. Quand il fait chaud en été, je prends du thé glacé, mais là j'ai opté pour cette boisson-là parce que je n'avais pas prévu. Hein. J'ai vu que j'avais presque, j'y étais, j'ai atteint le quota de 100 et j'ai prévu cette vidéo-là. Donc le thé glacé, j'en avais plus au frigo, donc du coup j'ai opté pour cette boisson sans alcool, cette boisson plate qui est de jus d'orange. Donc je bois à votre santé, à la mienne, à tous ceux qui m'ont déjà rejoint, à tous ceux qui vont peut-être arriver dans ma communauté. Donc, c'est vraiment en toute convivialité, en toute détente et puis vous savez, dans le respect et dans la courtoisie. Donc, je bois une gorgée en direct pour vous remercier parce que je suis contente, vous voyez. Je suis contente et vous savez que je vous l'ai d'ailleurs dit dans la vidéo précédente, je ne tiens pas l'alcool. Donc, une fois que j'ai pris l'alcool, bon, il n'y a plus personne, vous voyez, entre vous et moi. Donc, je préfère m'en tenir à ça, au jus. Et comme ça, j'ai des idées claires et lucides. Donc, bravo à vous, mes abonnés, à votre santé, à la mienne et au futur au futur accompagnement qu'on va faire, vous et moi, ensemble. Donc, alors, le panel de mes abonnés. Mais je suis très contente parce que il y a des professions diverses et variées. Il y a des directeurs, j'ai des avocats, j'ai des infirmières, j'ai des agents d'escale, les agents de fret, j'ai des hommes d'église. Oui, oui, et oui, les cocos, oui, 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 mes abonnés, oui, oui, Nana Coco, elle a les hommes d'église dans son panel, dans ses abonnés. J'ai des administrateurs de l'État, j'ai des étudiants, j'ai des commerçants, des commerçantes, des professions libérales, des chauffeurs poids lourds, etc. J'ai des étudiants, mais j'ai un panel, mais pas possible, divers et variés. Et c'est-à-dire que quand les personnes essayent d'interagir avec moi, de me contacter, je sais qui ils sont, vous voyez, ces abonnés-là, parce que je les ai poussés à venir s'abonner ou alors ils ont demandé à s'abonner. Donc, je sais exactement dans mes abonnés qui est qui. C'est pas des abonnés que j'ai pris comme ça à la volée au hasard. Vous voyez? Donc, c'est ça qui est intéressant quand vous n'avez pas un nombre immense d'abonnés, des millions d'abonnés, quand vous avez ce petit nombre restreint-là d'abonnés, vous savez qui est qui, vous savez quand telle personne vous contacte et vous donne, par exemple, des critiques, c'est des critiques constructives, c'est des critiques qu'elle a vues, que vous n'avez pas, que je n'ai pas détecté forcément, qu'elles ont pu voir et elles m'ont contacté pour me faire des critiques. Et là, j'essaie d'avancer en intégrant toutes ces critiques-là. Voilà. Donc voilà, je trinque avec vous et voilà, donc à ce niveau-là. Bon, maintenant, vous savez que je suis une chaîne de sensibilisation et je suis une chaîne qui édifie des consciences, des mentalités et tout ça. Donc il fallait quand même que je fasse un petit recadrage, sinon c'est pas Nana Coco, écoutez. Donc il fallait que je dise quand même certaines vérités, il faut que ça sorte, hein. Vous voyez, que certaines vérités sortent. Donc, vu que l'objectif de ma chaîne est de sensibiliser, est
d'édifier les mentalités de nos frères et sœurs et même tous ceux qui passent par là. Je vais vous raconter une petite anecdote sur, sur une abonnée. Mais vraiment, je l'ai maltraitée. Enfin, c'est pas que je l'ai maltraitée, mais je l'ai un peu secouée celle-là, vous voyez. Donc, quand vous venez me demander un ami sur Facebook, s'il vous plaît, apprêtez-vous quand même un peu, un minimum. Parce que moi, quand je suis sur Facebook, je suis comme si j'étais dans la rue, comme si je sortais, je ne suis pas dans mon lit. Je ne suis pas comme ça étalée dans mon lit et j'attends que ça se passe. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis quand même un minimum apprêtée pour vous parler, pour échanger avec vous. Vous voyez, il y a des gens qui viennent me demander un ami, ils sont en train de bâtir leur maison, ils sont pleins de poussière, ils sont pleins de moisissures autour d'eux, ils me demandent un ami. Comment voulez-vous que j'accepte ça? Non, sincèrement. Comment voulez-vous que j'accepte les gens dans un état pareil de délabrement et de laisser aller? Ce n'est pas possible parce que ça ne rentre pas dans mes valeurs, dans ma façon de voir les choses et la vie. Deuxième chose, je vous parlais de cet abonné-là. Vous savez que je combats le blanchiment de la peau. Vous savez, je ne vous parle pas des produits qui subliment la peau noire. Il y a les produits qui subliment la peau noire. Je vous l'ai déjà dit, si vous venez en inbox, je vais vous donner de superbes marques qui corrigent ce côté hyperpigmentation de notre mélanine qui est comme ça, qui réagit parfois de manière désordonnée, comme je vous avais dit. On ne va pas refaire la vidéo sur les jointures, vous savez, au niveau des jointures ici, vous voyez. Et ici, c'est un peu plus sombre, c'est juste l'hyperpigmentation et c'est la mélanine, quoi. C'est un peu plus foncé là. C'est un peu normal. Donc, vous avez des crèmes comme ça qui essayent de rééquilibrer ce dysfonctionnement-là. Vous voyez, ici, sur le visage, je suis un peu plus bronzé, un peu plus chocolat que ici, à l'intérieur du corps. Vous voyez, peut-être parce que l'intérieur du corps est plus caché et que le visage qui est exposé aux intempéries, vous voyez. Donc, du coup, ça crée cette différence-là. Donc, il y a une abonnée comme ça qui me contacte, qui me demande un ami. Donc, je vais regarder ses photos, je l'intègre en tant qu'ami. Et je vais regarder de plus près ses photos, je vois que la couleur sur le visage, c'est 2-3 couleurs différentes. Alors, ça m'interpelle. Moi, je n'ai pas voulu l'afficher. Hein. Donc, je suis allée en inbox, je lui ai demandé qu'elle vienne me rejoindre en inbox, que j'ai à lui parler. Vous connaissez Nana Coco. Donc, je l'ai un peu secouée, je lui ai dit, écoute, j'aimerais te poser une question. Je lui ai envoyé carrément un message vocal sur Facebook. J'aimerais juste... il y a quelque chose qui me turlupine dans ta couleur de peau. Dis-moi exactement si tu pratiques la dépigmentation volontaire de la peau, le blanchiment. Parce qu'il y a 2 jours, j'ai fait une promotion sur mon espace Facebook pour une journée spéciale anti-blanchiment. Donc, dis-moi tout de suite si tu pratiques cette méthode-là, qu'on en finisse. Parce que si tu es dans ce camp-là de ces femmes noires-là qui se mettent à se blanchir la peau, dis-le-moi, comme ça j'arrête tout. Je te bloque et on n'en parle plus. Elle m'a dit que non, en fait, c'est les effets du soleil quand parfois elle va... Peut-être que c'est une commerçante, ça doit être une commerçante ou une vendeuse. Donc quand elle va sur les marchés vendre et le soleil attaque un petit peu son visage et tout, elle se met des pommades comme ça pour réguler les effets du soleil, donc elle est victime de l'hyperpigmentation au niveau du visage. Donc elle me dit, non, je suis très claire de nature et tout. Je dis, je m'en fous, c'est pas ça la question. Je te demande si tu utilises les produits dépigmentants, oui ou non, blanchissant, oui ou non. C'est tout ce que je veux savoir, que tu sois clair, noir, foncé, vert, jaune, rouge, je m'en fous. Moi, je veux savoir si tu utilises ces produits-là. Et la jeune fille m'a dit non, 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 je n'utilise pas ça, pas du tout, pas du tout. C'était juste un truc elle m'a expliqué, c'est que ça traitait vraiment son hyperpigmentation au niveau du visage. Donc du coup, je me suis excusée, platement excusée et tout. Mais vraiment, si tu m'écoutes, si tu vois cette vidéo, big up à toi, j'étais un peu secouée, je suis désolée. Donc je t'ai demandé d'ailleurs pardon en inbox. Donc big up à toi, ça ne t'était pas dirigé à toi. C'était juste que je voulais être sûre de qui je prenais en tant qu'amie, tu vois. Donc, je ne veux pas citer son nom, mais elle peut-être se reconnaîtra si elle voit ma vidéo. Donc, elle s'est abonnée, c'est une de mes abonnées. Donc, big up à toi, ma chère. Et très douce, très posée, très douce, comme ça. Donc, voilà. Ensuite, maintenant, il y a certains abonnés qui jouent un peu avec les personnes qui ne vivent pas en Europe. Ils jouent un peu avec vous. Et j'aime pas ça. J'aime pas ça. Les gens, pourquoi vous avez honte de dire que vous habitez en banlieue parisienne? Pourquoi? Dites-le moi. Pourquoi vous avez honte? Ou alors vous avez peur? Je ne sais pas.
Pourquoi vous êtes toujours à dire que vous habitez à Paris? Je vais prendre un exemple. Quelqu'un habite à 50 mètres de Paris, c'est-à-dire qu'il va prendre en voiture au moins 1 heure pour venir sur Paris. Mais il te dit qu'il habite à Paris. Mais non, tu n'habites pas à Paris, tu habites en banlieue, limite province. J'en ai eu beaucoup comme ça dans mon inbox qui viennent me dire « Oui, j'habite à Paris, et toi ?» Je dis « Oui, j'habite à Paris. » Maintenant, vous savez, hein, on va se parler, on va se dire les choses, on a 100 abonnés, 100 abonnés, allez, on va se lâcher. Je lui dis « Oui, j'habite à Paris. » Et il me dit « Où à Paris ?» Je donne mon arrondissement, de Paris. Et je lui dis « Où t'habites toi ?» Le Paris est égal au 75. Retenez bien ça. Paris égale 75. La personne, elle me dit qu'elle habite dans le 93. Mais non, 93, c'est plus Paris. 93, c'est la banlieue parisienne. Paris, c'est le 75. C'est le numéro 75. Paris a 20 arrondissements, les loves, s'il vous plaît. 20. Si quelqu'un vous dit que je suis dans le 21e arrondissement, il vous ment. Jusqu'à présent, jusqu'à ce jour, aujourd'hui, actuellement, Paris comporte 20 arrondissements, pas plus. Donc, quelqu'un va vous dire qu'il habite à Paris, soit premier, deuxième, troisième, jusqu'à 20. Point barre, ça s'arrête là. Si quelqu'un vous dit qu'il habite hors du 75, ce n'est plus Paris, c'est la banlieue parisienne. D'accord? Parce que moi, je suis dans un arrondissement de Paris, quelqu'un m'a dit qu'il habitait à Paris, et je lui dis exactement, t'habites où exactement? La personne me dit qu'elle habite dans le 93. Non, le 93, c'est la Seine-Saint-Denis, ce n'est plus Paris, d'accord? Il y en a un qui habitait carrément à 50 minutes de Paris, du côté de Mantes-la-Jolie, et elle me dit qu'elle habite à Paris. Non, tu n'habites pas à Paris. Tu habites à Mantes-la-Jolie. Mantes comme une menthe religieuse. Mantes-la-Jolie. Mantes-la-Jolie, c'est plus Paris. Mantes-la-Jolie, c'est à 55 minutes de Paris. En transport en commun, je pense que c'est 40 minutes ou 45 minutes. D'accord? Donc, ce n'est plus Paris, ce n'est pas possible. Donc, arrêtez de raconter des sonnettes, arrêtez de raconter n'importe quoi, arrêtez de mentir aux gens et leur dire que vous habitez à Paris parce qu'ils ne connaissent pas l'environnement. Vous n'êtes pas des Parisiens, vous n'habitez pas à Paris. Quelle honte y a-t-il à dire que j'habite à 1 heure de Paris, à une demi-heure de Paris, à un machin de Paris? Ça change quoi? La personne n'est pas dans votre environnement, elle ne le sait pas. Elle ne le sait pas. Donc, j'ai démasqué au moins, on va dire comme ça, à la louche, à la fourchette, une quinzaine de personnes comme ça qui me racontaient des bobards, me dire qu'ils habitent à Paris, alors que finalement, non, pas du tout. Donc, je voulais un peu recadrer là-dessus et dire, les frères, les sœurs, arrêtez ça. Vous voyez, je me gratte même le derrière de la tête. Ça me démange là, tellement qu'il y a des mensonges. Oui, arrêtez ça. C'est pas vrai. Dernière chose, les lovers, s'il vous plaît, c'est très important. C'est très important ça. Je prends le temps de vous regarder en face. D'accord? Arrêtez de demander les origines des gens sur Facebook ou sur YouTube ou peu importe les réseaux sociaux qui sont d'ordre international. Facebook, quand vous allez vous connecter sur Facebook et que vous montez votre profil, Facebook ne vous demande pas quelle est votre origine. Facebook ne vous demande pas d'où vous venez. Facebook ne vous demande pas qui sont vos parents, qui sont vos ancêtres, qui sont vos... Non, Facebook ne vous demande pas ça. Donc arrêtez s'il vous plaît, de grâce, je vous en supplie, je vous en supplie. Arrêtez, même si vous voulez draguer la personne, que je suis... je veux parler de moi, je ne parle pas d'autres femmes, je ne sais pas ce qu'elles subissent, mais moi, personnellement, apparemment, mon visage est très attrayant, mon visage est joli. Merci maman, merci papa. Donc, mon visage est très attrayant, mon visage est très joli, donc voilà. Bon, ben, apparemment, je suis une beauté de la nature, je suis une queen, je suis... Bon, on va arrêter un peu... on va arrêter un peu de se glorifier. Bref, le visage est très ouvert, il est très attractif, il est très attrayant, je suis une belle femme. Bref, vous voulez draguer. Arrêtez de me demander mon origine, arrêtez de demander d'où je viens. Là, ça me refroidit, mais d'une froideur pas possible. C'est comme une douche glacée, c'est comme si je prenais une douche glacée en direct. C'est-à-dire que ça me rébiffe en fait, ça me repousse de vous, ça m'hérisse, ça m'hérisse. Parce que qu'est-ce que je veux diffuser moi? Je suis sur les réseaux sociaux, pourquoi? Moi, je vais d'abord voir la personne qui est en face de moi. Qu'elle soit noire, blanche, jaune, verte, je n'en ai rien à faire. Clair, noir, marron, foncé, chocolat, je n'en ai rien à faire de ses origines. Je n'en ai rien à faire d'où elle vient. Je n'en ai rien à faire de son background. Moi, c'est la personne en face à qui j'ai affaire qui m'intéresse. C'est la personne de ce qu'elle me renvoie, de la vibration qu'elle me donne, qu'elle me met, le feeling qu'on a ensemble, le feeling qu'on partage ensemble.
C'est ça qui me fait vibrer. C'est ça qui m'intéresse. C'est ça, c'est vers ça que je vais. Vous voyez? Si déjà vous venez en me demandant d'où je suis, quelle est mon origine, il y en a même un qui m'a demandé quelle est ton ethnie. Je dis, mais on est où là? Mais non, mais on nage en plein délire. Mais c'est pas possible, on nage en plein délire. Vous venez en 2021, moi, me demander à moi sur Facebook, sur YouTube, quelle est mon origine, quelle est mon ethnie, d'où je viens. Non, vous vous êtes trompé là, vous vous êtes trompé de profil, vous vous êtes trompé de personne. Non, vous ne pouvez pas, c'est pas possible. Alors, à chaque fois qu'ils me demandent ça, eh ben, un recadrage s'ensuit. Systématique. Tout de suite, je leur dis non. Moi, je suis sur les réseaux sociaux pour rassembler, se tenir les coudes, peu importe d'où l'on vient. Je ne suis pas là pour soutenir une communauté ou quoi. Non, je ne suis pas communautariste, je ne suis pas sectaire, peu importe ton origine, peu importe d'où tu viens. Si tu dégages les good vibes, tu dégages quelque chose qui me plaît, que tu dégages quelque chose que j'aime, qui me fait sourire, qui me fait aller vers toi. Je me dis oui, ce discours-là, cette vibration-là, elle me plaît. Je vais vers ça. Ça m'intéresse. Oui, là, je vais te dire yes. Bienvenue chez moi, bienvenue dans mon espace, bienvenue dans ma communauté, bienvenue dans mon environnement. Par contre, si tu viens à me demander, mais tu viens d'où, quelles sont tes origines, mais c'est quoi, non. Là, je te rembarre. Là, tout de suite, tu me donnes la douche froide. Et c'est la douche froide et ça me refroidit. C'est-à-dire que la suite, elle est déjà un peu faussée. C'est déjà un peu... Laisse ce sujet-là de côté, laisse ça de côté. Quand on ira boire un verre ensemble, toi et moi, dans un restaurant face à face, je te dirai d'où je viens, je te dirai quelles sont mes origines, je te dirai quelles sont mes racines. Mais là, sur les réseaux sociaux, comme ça, à l'international, devant tout ce monde, devant tout ce public, on ne joue pas à ça. Mais vraiment, arrêtez. Arrêtez ça. J'ai eu comme ça, je ne veux pas citer, hein, j'ai eu un utilisateur de Facebook, un ami Facebook, parce qu'il m'a demandé un amitié que j'ai accepté. Lui, il m'a demandé d'où je viens. Je lui ai dit, et toi, tu viens d'où? Est-ce que je t'ai demandé si tu viens du sud, du nord, de l'est, de l'ouest et tout ça? Pourquoi tu me demandes mon origine à moi? D'accord? Et en plus, ce monsieur-là écrivait un français un peu très approximatif, un français un français très approximatif, un français faux, un français pas bon, un français qui n'était pas correct. J'avais même du mal à lire ce qu'il écrivait. Je lui ai dit, et toi? Le français que tu écris là, tu es étranger ou tu es français? Et c'est là qu'il m'avoue qu'il était français, mais il a eu des difficultés à l'école, il a eu des difficultés d'apprentissage. C'est pas ça le but, les loves, c'est pas ça le but du tout, c'est pas ce que moi je veux diffuser. Je veux juste diffuser, s'il vous plaît, tenons-nous les coudes, soyons ensemble, boostons-nous les uns les autres. Peu importe d'où on vient, peu importe notre origine, peu importe notre profil, notre background, juste soyez vous-même, ça passe ou ça casse, soyez vous-même, soyez en accord avec votre personnalité, votre personne et ce que vous dégagez comme être humain tout simplement. Ça peut me plaire ou ça peut me refroidir, vous voyez. Donc c'est un peu dans ce sens que je voulais aller les loves. Donc je vous souhaite, s'il vous plaît, encore un petit coup, on va boire encore un petit coup, hein, à notre santé et à la vôtre, un petit coup de jus d'orange. Voilà, merci beaucoup pour mes 100 abonnés Facebook et mes 100 abonnés YouTube. Non, Facebook, je suis à beaucoup plus. Attends, il ne faut pas déconner. Sur Facebook, il y en a beaucoup plus. Je ne dirais pas, mais c'est beaucoup plus. C'est multiplié par un nombre vraiment important. Mais YouTube, oui, 100, franchement, j'y suis. Et je ne pensais pas atteindre ce nombre-là en si peu de temps, parce que ça fait à peine 3 mois que je suis sur les réseaux sociaux et sur YouTube, hein, et ça intéresse, ça plaît, et moi aussi ça me plaît, et franchement je m'éclate avec vous, c'est un plaisir pour moi, je le fais vraiment par pur plaisir, d'accord? Et si je passe au côté business, je vous le dirai, d'accord? Pour l'instant, on va édifier, on va se tenir les coudes, on va comme ça se serrer les coudes et puis se booster, s'encourager, aller de l'avant les uns les autres. Donc voilà, donc je suis... voilà, c'est ce que je tenais à vous dire et à fêter, vous féliciter, à me féliciter et à fêter avec vous en ce jour. Donc, je vous souhaite de passer un très bon moment en ma compagnie, un très bon moment chez vous où vous êtes quand vous me regardez. Donc, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Les bisous, les loves. Et non, j'allais oublier, n'hésitez pas à vous abonner, évidemment. Abonnez-vous, likez, abonnez-vous, partagez au maximum la vidéo, partagez. C'est comme ça que
ben, j'aurai plus d'ampleur, j'aurai plus de visibilité. Partagez, likez, abonnez-vous. Voilà, n'hésitez pas à répandre des good vibes, à répandre la bonne humeur, la joie, à se booster, à aller de l'avant, voilà, les uns les autres. Donc, je vous rappelle juste le rouge. Vous voyez, la première vidéo, j'étais en rouge. Donc, j'ai voulu marquer le coup aussi, être en rouge pour cette vidéo-là. Donc, voilà. Donc, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne Les Love. Je vous fais de gros, gros bisous. Et on se dit à très bientôt. Bisous, bisous. Bisous, je vous claque des bisous. Bye, bye.